Donc, n'oubliez pas ça. La sincérité, c'est la base fondamentale dans toutes nos pratiques religieuses. Sans rentrer dans un excès en ayant l'ouassawis, les insufflations sataniques. Dès que tu fais quelque chose, oh, peut-être je ne suis pas sincère et tu deviens fou. Non, juste pose-toi la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Dis-toi, si je peux le faire sans que les gens le voient, eh bien je le fais. S'il faut que les gens le voient, je le fais quand même. Et ici, regarde ton état, quand il y a besoin vraiment d'être là dans les moments de difficulté, est-ce que tu es présent ou pas? Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à toutes et à tous al-ikhlas. C'est la clé pour rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. Demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde les plus hauts degrés de son paradis. Abu Hazim, rahimahullah, nous donne un trésor à travers une parole qu'il a dite, qui était dans le sens: dissimule tes bonnes actions autant que tu dissimules tes péchés. Quel est le sens de cette phrase-là? Si réellement on est sincère pour Allah Azza wa Jal, on se doit forcément d'avoir un jardin secret avec notre Seigneur. Akhil Karim, cette sincérité, cette étude du dogme doit apporter forcément des fruits. Parmi ces fruits, le fait de te lever la nuit pour prier Allah Azza wa Jal. Et on va aller plus loin. Afin que ce soit uniquement pour Rabbul Alamin, uniquement pour Allah Azza wa Jal, même ta femme, parfois, ne doit même pas s'en rendre compte. Subhanallah. L'homme doit avoir un jardin secret avec son Seigneur. L'homme doit avoir un véritable tawakkul, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Rabbul Alamin à chaque instant de sa vie. Et c'est ça les fruits réels. Que veut dire la sincérité? On commence par la définition. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, écoutez attentivement, la sincérité, c'est que l'homme détermine et accomplit avec pureté ses paroles, ses actes, sa volonté et son intention qu'il vaut à Allah. La sincérité, c'est le fait de purifier toute action de tout type de shirk. Le shirk, comme vous le savez, il est de deux types. Il y a la grande association et il y a la petite association. La petite association, c'est Ar-Riya, en français? Oui? L'ostentation. Barakallahu fik. L'ostentation. Quand tu fais une action, tu dois te poser la question, est-ce que tu fais ça pour Allah ou non? Car l'ostentation, c'est de faire les œuvres qu'Allah nous a demandées, mais on ne les fait pas pour Allah, mais pour s'acheter une image auprès des gens. Pour que les gens disent, Masha'Allah. Pour que les gens disent, cette sœur, qu'est-ce qu'elle a investi? Qu'est-ce qu'elle est sérieuse? Elle a une belle voix dans le Coran. Ce frère, Allahumma barik, où tu le mets? Hein? Il y a la baraka. Est-ce que ce que tu as fait, tu l'as fait pour Allah ou pour un titre? Et c'est pour ça que je vous ai dit depuis le début que ce thème-là, finalement, il vous fallait quelqu'un de vraiment pieux pour en parler et pas quelqu'un comme moi. Et sachez que la sincérité a une grande place en islam. La sincérité a une grande place en islam. Allah tabaraka ta'ala n'accepte aucune œuvre si elle n'est pas faite avec sincérité. Donc quand tu fais des adorations, il faut que ton intention soit de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala.